Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 2 octobre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Arménie, donc le corps d'un soldat arménien sur une base de défense, enfin sur une position de défense, donc à l'est du pays, avait été retrouvé vendredi vers minuit, donc samedi matin presque. Euh, voilà, il avait été mortellement blessé par un tir. Euh, L'enquête a abouti. Donc dans la journée d'hier samedi, c'était un de ses collègues croyant que c'était un soldat ennemi, venant sur une position, qui a tiré et qui a tué voilà, qui a tué le soldat. Voilà, malheureusement, c'était un accident ou peut-être une préméditation. On verra. Il y a une enquête qui est en cours. En tout cas, le jeune soldat, un appelé, hein, Rachia Karamian, né en 2019 ans, a été retrouvé mort sur une position de défense. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi des accidents dans le sein de l'armée ou alors des problèmes internes entre soldats. Ça arrive aussi. Voilà. Euh, oui, le ministère arménien de la Défense appelle aux citoyens à arrêter de la collecte de fonds ou de nourriture ou de médicaments ou divers objets, vêtements dans les lieux publics. Voilà. Donc en fait, suite à la tension à la frontière de l'Arménie, il y a des groupes, des personnes qui effectivement ramassaient, récupéraient des biens ou de l'argent, des fonds justement pour aider les militaires. Le ministère arménien de la Défense avait dit qu'il ne faut pas le faire. Donc là, hier, dans un communiqué officiel, le ministère arménien de la Défense invite toutes ces personnes à arrêter, au risque de poursuites judiciaires au cas où elle continuerait donc cette action de, de- de solidarité envers l'armée, mais en tout cas de façon un petit peu disparate et désordonnée. L'armée arménienne a suffisamment les moyens d'habiller et de nourrir ses soldats. C'est ce qu'affirme donc le ministère arménien de la Défense, qui demande aux personnes de ne pas faire d'opérations de soutien de ce type-là pour les soldats arméniens, pour régulariser. Donc l'armée arménienne n'a pas besoin, d'après le ministère de la Défense, de ces aides, donc un peu disparates aussi, il faut le dire. Alors, la question de l'Alsace sera discutée également à Prague lors d'une rencontre en fait européenne. Donc, c'est une rencontre de l'Union européenne. Ça sera le 6 octobre, le 5 et 6 octobre, ou non, pardon, le 6 et 7 octobre à Prague. Donc, un sommet non officiel de l'Union européenne avec l'Arménie qui est invitée et la Turquie qui est invitée. Donc, Erdogan et Pachinian. Pachinian a affirmé qu'il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre entre lui et le président turc. Voilà. Et le sujet de la SAR sera probablement discuté lors de cette rencontre entre Pachinian et Erdogan. Également les frontières sans doute entre l'Arménie et la Turquie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc n'avançons pas, mais en tout cas, possible rencontre cette semaine entre les deux dirigeants. Euh, alors, Pachinian qui a aussi déclaré que l'Arménie envisage d'approfondir ses liens de partenariat avec l'Iran, tant économique que politique, hein, d'ailleurs. Donc l'Iran qui est aux frontières, qui avait massé ses troupes, hein, aux frontières au sud de l'Arménie, en prévision d'une possible attaque massive azérie. L'Iran a toujours déclaré qu'elle ne désirait pas que les frontières de l'Arménie soient changées. Ce sont des frontières internationales reconnues et l'Iran verrait mal l'Azerbaïdjan ou la Turquie récupérer le sud de l'Arménie ou une partie donc de la frontière. Téhéran veut maintenir une frontière avec Erevan au niveau de Merli, hein, sur une bande d'à peu près une trentaine de kilomètres, voilà, la frontière arméno-iranienne. Voilà mes amis, écoutez, oui, Nicolas Bey et Stéphane Ravier sont en Arménie. Ce sont deux politiques, hein, voilà, ils sont en Arménie, ils ont été au mémorial du génocide à Yerevan. Stéphane, Nicolas Bey sont des députés européens en fait, hein, donc voilà. Ils ont marqué leur devoir de mémoire et de soutien à l'Arménie. Voilà, bravo. Ils ont aussi visité le mémorial le musée Institut du génocide à Yerevan. D'ailleurs, une délégation arménienne, non, une française de Valence,
amené par le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, se rendra en Arménie avec une équipe de 12 à 14 personnes ce samedi donc 8 novembre, en Arménie, voilà, pour une semaine. On en parlera davantage, hein, puisque je fais partie aussi de cette délégation, mes amis. Donc on verra donc sur place. On va sans doute, oui, même sûr, aller voir la ville jumelle, donc Ichevan, Ichmiadzin. Enfin, le programme vous sera dévoilé très très vite, mes amis. En tout cas, bravo, bravo à la ville de Valence d'organiser ces rencontres en fait entre Valence et l'Arménie. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé, oui, des badges donc de Corinne Zarzavatian. Donc, je soutiens l'Arménie, se diffuse très très rapidement. Nous avons eu beaucoup de demandes, mais malheureusement, on ne peut pas faire répondre aux demandes des individus qui veulent avoir ce badge. Il est plutôt destiné aux élus et aux personnalités. L'objectif étant de publicitaire, enfin de montrer le soutien justement de la France, oui, des élus en fait, à l'Arménie et des personnalités. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ce dimanche, c'est court, mais le week-end c'est toujours comme ça. Et puis voilà, donc peut-être il y aura une messe ou une prière tout à l'heure. Bonne journée, à demain mes amis.